Praise the Lord. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Amen. We bless God for this evening's fellowship. Nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre de cette nuit, de ce soir. We are so grateful to God for the opportunity to share fellowship with the brethren here in Quebec. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir partager ce moment avec les frères du Québec. Last week we had a time with the sisters alone, and from the way the Lord led us, it was obvious that, well, today's we could have another meeting today and the whole church be involved. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre avec les sœurs seulement, et de la manière dont le Seigneur nous a conduits, nous avons compris qu'il fallait qu'on ait une rencontre euh, avec une rencontre plus large aujourd'hui. So we trust that the Lord will help us this evening to be able to look at some aspects of the family, because we are going to look at challenges in marriage. So we trust the Lord will help us to be able to look at some aspects that will help us to build our homes. Nous croyons que le Seigneur va nous donner tout le nécessaire pour voir quelques aspects des défis qui sont dans le mariage et pour pouvoir nous permettre de pouvoir construire nos maisons, notre maison et notre couple. Amen. Amen. We know we have a limited time because we have just 2 hours, 7:30 to 8:30, but we trust the Lord. 9:30. Sorry, till 9:30 actually, not 8:30. We trust that the Lord will help us to be able to cover something substantial. Nous savons que nous avons très peu de temps, jusqu'à 9h30 pour faire ce moment et donc on croit que le Seigneur va nous donner tout ce qui est nécessaire pour utiliser ce temps de façon efficiente. But if we are not able to, wherever we stop, we'll be okay. Si nous n'avons pas pu, là où nous nous arrêtons, ça serait toujours bon. Amen. We Amen. have prayed, but I will just pray briefly. Je vais prier, même si on a déjà prié. Lord, again, we come unto you. We thank you, God, for the opportunity to look into your word. We thank you because you have made your mind known unto us as it relates to building our homes. We thank you because the Holy Spirit is here to lead us, to guide us. Yes. We ask, oh God, even this time of sharing, we ask that you will help us, both the hearers and the speaker. We all are in your hands. And we say you order everything that shall be done, even in this short period, that it may bring forth to God your mind unto us. Amen. And there will be great grace to God for us to walk, O God, in the light of your word. We thank you, Lord. We bless your name. Be thou exalted, O God, in Jesus' name. Amen. 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 We will start by just looking at I will introduce it in this manner before we go into looking at the challenges. There are a few things we need to know and understand about marriage. Avant que nous parlions des défis, il y a un certain nombre de petites choses que je voudrais que nous en discutions concernant le mariage, avant que nous n'allions plus loin dans les défis. The marriage union makes it possible for man to walk with God to bring about his purposes to fulfillment on earth. God has a purpose and he created man and he's going to use man to achieve his purpose. Dieu a, il a un objectif et il a créé l'homme et il va utiliser l'homme pour pouvoir atteindre cet objectif. Amen.
So we see that in Genesis chapter 1, 26, verse 26 to 28. Maybe you quickly read it. And also Habakkuk 2:14. On le voit dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28 et dans le livre de Habakkuk, Habakkuk chapter 1, Chapter 2, chapter 2, Habakkuk chapitre 2 verse 2, 14. Yeah. et on va le lire. So I think you read in French. Read in French. Okay. Genesis chapter 1, 1:26 to 28, and Habakkuk chapter 2, verse 14. 14. Okay. Je lis. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Si quelqu'un a Habakkuk, déjà, il peut le lire. Gagner du temps. Habakkuk chapitre 2, le verset 40. Je l'ai. Habakkuk chapitre 2, le verset 14 plutôt. Verse 14. Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. 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 Praise the Lord. So we see the Genesis passage talks about the creation of man. And the man is a plural man. The male and female created he them and blessed them and gave them responsibility. Nous voyons que dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il leur a donné de dominer sur toute la terre. So the couple is given the responsibility by God to be in charge of the earth. Donc, au couple, Dieu a donné la responsabilité de pouvoir gérer la terre. And we see the verse, Habakkuk chapter 2, verse 12, it talks about the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as waters cover the sea. Et dans Habakkuk chapitre 2, le verset 14, il dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Amen. And if we look at Malachi 2:15, also the scripture there talks about wherefore did God make them one, that he might seek a godly seed upon the earth. Aussi dans Malachie chapitre 2, le verset 15, il dit que Dieu les a fait l'un et l'autre, il les a fait un afin qu'ils puissent voir sa gloire sur la terre. So marriage is an important tool, as it were, in the hand of God to accomplish his purpose on the earth, to cause his glory to be known. The knowledge of his glory to be known is through the couple. The seed, godly seed to come upon the earth, it can only be from the couple who haven't received from the Lord to teach, and generations will come forth who know the Lord and populate the earth and show forth the knowledge of the glory of God. Donc, le mariage est une institution qui a été faite par Dieu, donc pour permettre que le couple puisse. Can you please repeat again because Okay, sorry. Okay. Now the man, the couple, God has given them responsibility in Donc, creation. Dieu a donné la responsabilité à la création, Dieu a donné la responsabilité au couple. And they are to be in charge of God's earth
and through them the knowledge of the glory of God will be known upon the earth. Donc, il a été chargé, donc, ce couple, de pouvoir faire connaître, de pouvoir amener la connaissance de Dieu sur la terre. And the Malachi passage talk about raising up godly seed. It will be in the forum of the home. Donc, Children raised up with the fear of God. donc, dans le livre de Malachie 2 aussi, verset 15, il dit que Dieu a suscité, Dieu le fait pour que des enfants naissent pour pouvoir accomplir aussi ce ministère, cette œuvre. So we see that marriage is very, very important in the sight of God. Donc, le mariage est très important du point de vue de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Now we understand marriage is a covenant and not a contract. Donc, nous comprenons que le mariage est une alliance, ce n'est pas un contrat. Yeah, the people of the Lord world will look at it as a contract. If it doesn't work, they give up. A contract is an agreement. Donc, And le has monde, terms and il agreement. le voit comme un contrat. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, donc il se sépare. Mais le contrat, en fait, c'est comme un accord. No, it becomes invalid when one party breaches it. Donc, cet accord devient invalide lorsque une partie ne respecte pas cet accord. Usually, the nature of a contract is that it is mutually agreed and they sign a document. There's a written document legally binding to the two, which they are supposed to keep, each one to keep its own part of the agreement. Donc, le contrat qui est donc représenté, qui est un accord, stipule que chaque partie doit respecter sa part dans cet accord. But not so marriage. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne le Marriage mariage. is an agreement that is built around spiritual promises. Le mariage est un accord qui est basé sur des promesses spirituelles. I'm sure we all remember when we got married, we made vows before the Lord and before the Lord's people who are witnesses. Vous vous rappelez, lorsqu'on se marie, on fait un vœu devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu qui nous servent de témoins. Now, these vows are spiritual promises which make one to another, which are to guide and strengthen the relationship. Donc, ces engagements sont des promesses spirituelles que nous prenons pour les accomplir. Ce sont les promesses spirituelles que nous prenons pour les accomplir. In marriage, if one person is failing, the other is expected to help the spouse to make sure the relationship stands. De sorte que si il y a quelqu'un qui est en défaut ou qui ne respecte pas ou qui faillit, l'autre doit pouvoir l'aider de sorte que ils puissent tous deux respecter l'alliance du mariage. Amen. It's not the contract. Contract, if one person fails, that contract becomes invalid. But marriage, it's a covenant and it is sealed with the blood of the Lord Jesus Christ. Ce n'est pas le contrat. Dans le contrat, quand quelqu'un faillit, le contrat devient invalide. Mais le mariage, c'est une alliance qui est scellée par le sang de Christ. Praise the Lord. So there is a great dependence upon the Lord. Yes. Hallelujah. Donc, il y a une grande dépendance, le mariage a une grande dépendance vis-à-vis de Dieu. Let's quickly look at Ecclesiastes chapter 4. Nous allons le Verses voir dans 9 to Ecclésiaste 12. chapitre 4, Neuf. Jusqu'à verset 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4,
Verset 9 à 12. Je lis. Okay. Let's read it. Okay, let's read it. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut, verse 12. We stop at verse 12, right? Yes, yes. Amen. Praise the Lord. Amen. So we see, he says, two are better than one. Ici, il dit deux valent mieux qu'un. Verse 10 says, for if they fall, the one will lift up his fellow. Le verset dit que car s'il tombe, l'un relève son compagnon. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Yes. But woe to him that is alone when he falleth, for he had not another to help him. Le malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. So the marriage covenant made it possible for us to be supportive one with another in marriage by giving, support to our spouse. Where one is weak, the other should be there for his spouse to give the support, to bring encouragement. Donc, dans la relation du mariage, l'un doit soutenir l'autre. S'il y a un qui est faible, l'autre époux doit être à mesure de le soutenir pour mener la continuité. Praise the Lord. Let's look at Proverbs 27, verse 17. Proverbes, chapitre 7, verset 17. 27, 17. Chapitre 27, verset 17. Proverbes, chapitre 27, verset 17, je lis. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Praise the Lord. Amen. Iron sharpened iron. Hallelujah. Le fer It is aiguise le fer. expected that we build ourselves, Il est important que nous puissions bâtir, nous construire nous-mêmes. and we should be encouragement one to another. Nous devons nous encourager l'un et l'autre. Definitely, we are not perfect. Cela veut dire que nous ne sommes pas parfaits. We have weaknesses. Your spouse have weaknesses. You have weaknesses. But we should be there for one another to give support with the help of the Lord to strengthen those areas that are weak and even those areas that are strong, particularly in the place of prayer. We can hold on to the Lord. So the relationship is one that is to grow us up, improve us daily. Donc nous devons nous soutenir l'un et l'autre. Là où l'un est faible, l'autre doit pouvoir le soutenir. Donc la relation doit être, et surtout dans la prière, de sorte que nous puissions grandir tous ensemble. Praise the Lord. Amen. Now, another thing we should understand in this marriage covenant is that the Lord God, He is the author of this union. Une chose à comprendre dans cette alliance de mariage, c'est que le Seigneur Dieu est l'auteur de cette alliance. Yes. Hallelujah. So the covenant between the man and the woman is taken in the sight of God. If we remember our relation, our marriage, the day of our wedding, we called upon God. So God is involved in this relationship. Donc l'alliance entre l'homme et la femme se fait devant Dieu. Vous vous rappelez bien, le jour du mariage, nous prions le Seigneur, nous appelons l'aide du Seigneur pour bénir ce mariage. Marriage is a journey of life. Le mariage est un voyage dans la vie. And there's never a time we say we will graduate out of it. Il n'y a pas un temps où nous disons que nous avons nous avons gradué, où nous avons eu un diplôme.
And every day we are supposed to be growing and improving and increasing in knowledge, in status. Chaque jour, nous devons voir nos progrès, nous devons voir que nous grandissons et nous atteignons une nouvelle statue. And we can only achieve this when we allow God Nous to ne be pouvons réussir cela que of this journey with us. nous ne pouvons réussir que lorsque nous laissons Dieu nous conduire dans ce voyage, dans ce parcours. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. We can only be successful in our relationship when we allow God, who is the author of this union, to be with us, to guide us, to lead us as we grow from stage to stage through the years. On ne peut réussir dans le mariage que lorsqu'on permet au Seigneur de nous, on soumet notre mariage au Seigneur pour nous guider, pour que nous puissions grandir en lui. And this can only be by his word and by his spirit. Et cela ne peut se faire que par sa parole et par son esprit. Yes, by the word of God. The word of God has the blueprint for a successful marriage. And the Holy Spirit is there to lead us, to give us understanding on how we should walk in our Donc, relationship. la parole de Dieu a le programme, a le plan pour le mariage et Oui, l'Esprit de Dieu est alléluia, là pour nous alléluia. guider pour que ce plan puisse se réaliser. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. A marriage suffers when one of the parties do not treat it the way God expects that relationship to be handled or treated. Il y a les difficultés dans le mariage lorsque une partie prenante dans le mariage n'agit pas selon que le Seigneur lui demande d'agir. C'est bon. Amen. 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 Like we have said, it is the word of God that will teach us the way to relate with our spouse, to build up our home. The word of God spells out how we should relate one with another, and we look at the scriptures very soon now. Donc, nous allons voir dans les Écritures que c'est la parole de Dieu qui nous apprend à avoir cette relation entre l'un et l'autre. Nous allons lire cela. If we walk outside the word of God, we will not expect to be successful. Yes. Si nous marchons en dehors de la parole de Dieu, nous ne pourrons pas réussir dans le mariage. The peace, the blessings of marriage, we cannot enjoy. La paix, la bénédiction dans le mariage, nous ne pourrons pas être épanouis, nous ne pourrons pas recevoir l'épanouissement dans la paix, dans la There are paix many et scriptures. l'épanouissement dans le mariage. Amen. There are many scriptures, but we just look at two scriptures that spelled out the way a marriage should be handled. We'll look at Ephesians 5. It's a long passage, but it will be good for us to go through so as we will, as it will bring to our before us again what the Lord expects of us, both the man and the woman, as we relate with our spouses. So look at Ephesians 5:22 to 33. In the first Il y a beaucoup de instance, passages, mais nous allons lire quelques-uns d'entre eux. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, 22 to 33, 22 à 33. Et je lis. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui
cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car Amen. jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est Yes. pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme Mm. respecte son. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. We can see Amen. the verses are self-explanatory. Nous voyons que les versets s'expliquent d'eux-mêmes. The wife is told, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. It's a commandment from the Lord. C'est un commandement du Seigneur que la femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. And the husband is told to love the wife as Christ loved the church and gave himself. Et à l'homme, il est dit qu'il faut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné Amen. pour elle. Hallelujah. Brethren, if we are to be successful, if we are to receive God's blessing, then we must submit ourselves to the word of God. Frère, si nous voulons nous voulons avoir le succès dans notre mariage, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Let's ask ourselves, the sisters, to what extent do you submit to your husband? Posons-nous To la what question de extent do savoir, you reverence him, as the scripture says here? pour nos sœurs, posons-nous la question de savoir comment est-ce que nous respectons nos maris, comment And est-ce for que the brother, nous avons de la révérence pour eux. and for the brothers, the husbands, Et pour les frères, pour les maris, to what extent do you love your wife? Do you comment, nourish her, cherish her? comment est-ce que nous aimons nos femmes? Comment est-ce que nous les chérissons? Comment est-ce que nous les nourrissons? Praise the Lord. We must go back to the word of the Amen. Lord. Donc, We retournons à la must look parole de Dieu. unto God for grace to be able to walk in this by Nous devons His word. demander à Dieu la grâce pour que nous puissions marcher selon ses paroles. The Lord has given, there's grace, there's help because we have the Spirit of the Lord in us. We are able to, because not by our strength, we are going to fulfill these demands of the Lord, but it's by with dependence upon Him, and there will be supply from Him. Il y a la grâce, il y a l'Esprit du Seigneur qui nous permettent, qui va nous donner l'occasion de mettre en pratique cela. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons pas réussir à le faire. Praise the Lord. Let's look at the other passage, 1 Peter chapter 3. Regardons Verses l'autre 1 to chapitre, 7. notre verset. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Et je lis 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles
en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Hallelujah. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. 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 Praise the Lord. Like I said, there are Gloire passages of scriptures that guides us in our relationship as husband and wife. But just these two, I brought forth for us to look at. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de passages qui nous enseignent comment nous devons avoir nos relations entre nous, l'époux et la femme, l'époux et l'homme et l'épouse. Mais j'ai choisi de lire ces deux versets que nous venons de regarder. I'll just look at verses 1 and 7. Because we are Regardons not le verset reading. 1 et 7. It says here, likewise, ye wives, be subject to your own husband, that if any obey not the word, they also may, without the word, be won. Like your conduct is very important as you relate with your husband. Speaking to the women now. Parlant aux femmes, il dit, soyez, au verset 1, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés. Donc ici, ça fait référence au comportement que la femme doit avoir. Verse 2 said, why they behold your chaste conversation coupled with fear. Reverential fear. Le verset 2 dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. And we remember in the Ephesians passage, it talks about reverence. Respect for your husband is very, very important. Et vous vous rappelez le passage dans Éphésiens qui parle du respect. Donc la révérence est une chose très importante. And verse 7 says, likewise, ye husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto your wife. Yes. Hallelujah. Et le verset 7 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Praise the Lord. Amen. So you see, if we follow this counsel of the word of God, we'll find out that we'll be able to walk, keep or maintain a healthy relationship with our spouses. Si nous suivons ces conseils, vous verrez que nous serons à mesure de mener une relation saine avec nos époux. Submission to the word of God, submission to the leading of the Holy Spirit, helps to sustain a marriage and bring out the beauty in the relationship. La soumission à la parole de Dieu, la soumission au Saint-Esprit, pour aider à avoir quelque chose de beau dans la relation. So, brethren, let's go back to the word of the Lord and look again at our marriages, our relationship. How are we faring? And let's turn again to the Lord. Where we are failing, let's look unto the Lord for help. Frère, retournons à la parole de Dieu et voyons là où nous, selon ce que la parole dit, là où nous voyons que nous avons failli, que nous puissions nous relever par rapport à ces paroles. Praise the Lord. Hallelujah. Another aspect I want to bring forth is that has to do with our thought pattern. Our thought pattern, can you break it? Thinking, the way we think, what Modèle de influences. pensée. Oui. Modèle de OK. pensée. Un autre aspect que je veux évoquer, c'est notre manière de penser. Praise the Lord. Amen. So if we are to expect changes in our lives and in our marriages,
then we must change our thought pattern, the way we think. Si nous voulons voir le changement dans notre mariage, nous devons voir comment est-ce que nous pensons, notre manière de penser. So a thought pattern that is controlled by the flesh, that is by our natural senses, or being influenced, by the cultural ideologies of the world, our environment influencing us, definitely is contrary to the word of God. Donc là, cette pensée qui est influencée par l'activité, enfin par la chair et par notre environnement socio-culturel vient en contradiction à la parole de Dieu. There's the tendency to lean on our natural senses. Il y a une tendance pour nous de nous laisser conduire par nos sens naturels, Our cultural ideologies, nos idéologies culturelles. and sometimes these are brought, a carryover into the marriage. Et très souvent, cela nous accompagne dans le mariage. Or sometimes we are being influenced by our friends and the society at large. Souvent, nous sommes influencés de façon large par nos amis ou la société. But it will not work. It's only the word of God and the spirit of the living God that can make any marriage successful. Cela ne peut pas marcher. C'est seulement la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui peuvent faire que le mariage soit une réussite. It's the Lord that instituted marriage, and He has a blueprint. Yes, And we must go hallelujah, to Him, hallelujah. receive it, and walk by it. Et le Seigneur qui a institué le mariage a le plan, il en a son esprit, recevons-le et marchons selon cela. Praise the Lord. Hallelujah. So when we allow the word of God, when we meditate upon the word of God and respond obediently to the prompting of the Holy Spirit, we are greatly helped in our relationship. Quand nous méditons la parole de Dieu et que nous réagissons, nous agissons en fonction de l'enseignement que nous recevons, cela nous aide dans notre relation. So it's important that we work upon our thought pattern, the way we think. Il est très important donc que nous travaillons sur notre manière de penser. And the scripture counsels us how we should think. Et donc la parole de Dieu nous enseigne comment est-ce que nous devons penser. We'll look at Colossians 3. It's a fairly long passage. Colossians 3, 1 to 10. Il y a un long passage, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10, que je lis. Colossiens 3, 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Verse 10 says, put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him, the image of God. Yes. We are to renew Hallelujah.
Le verset 10, renewal through the knowledge. le verset 10 dit, revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Praise the Lord. Let's look at Romans 12:2. Regardons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Praise the Lord. So here he talks about the transforming. He said, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So it's important we renew our mind. Ici, il parle de la transformation. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est le renouvellement de notre intelligence, de notre pensée. Oui, de renouvellement de l'intelligence. The scripture says we are in this world, but we are not of the world. Les Écritures disent que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. By our birth, the new birth, there's a transformation. We have been transformed from the kingdom of darkness and into the kingdom of light, into the kingdom of the Son of God. And so there must be a transformation, a renewing of our mind. And Donc, that can be by the word of God. par notre naissance, nous sommes transformés nous passons du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et il doit y avoir donc un renouvellement, une transformation de notre pensée. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire au So, Seigneur. brethren, it calls for our meditating upon the word of God. Donc, c'est ici un appel à la méditation, à la parole de Dieu, de la parole de Dieu. For it is as we look into the word of the Lord, we receive that transformation, we receive that change. Because the word of God is life. Jesus said, the word I speak to you, they are spirit and they are life. Transform, the word that can transform and change. Donc, c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu que nous voyons la transformation qui se produit. La parole de Dieu est vie. Il est écrit que la parole est esprit Hallelujah. et vie. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let's trust God. Let's trust God that as we look into His word, as we are obedient to His word, we will see changes in our lives and also changes in our marriages. Donc, ayons confiance au Seigneur. Pendant que nous méditons sa parole, nous voyons le changement dans notre vie et dans nos mariages. Proverbs 23:7 say, as a man thinketh, so he is. Le Proverbe chapitre 23, verset 7 dit, tel que pense l'homme, c'est comme ça qu'il est. Je paraphrase. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So let's think the word of God. Donc, Yeah. pensons la parole de Dieu. Hallelujah. Pensons Let's la parole de think Dieu. the word of God. Pensons la parole de Dieu. Then we will see ourselves living out the word of God. Et nous verrons vivre conformément à la parole de Dieu. For a change in our thinking pattern will definitely bring about a change in our experiences. Et cela va envoyer un changement dans notre pensée. Le changement dans notre pensée va envoyer un changement dans nos expériences. Philippians 4:8 tells us what should govern our thoughts. Philippians 4:8. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit qu'est-ce qui doit gouverner ou diriger nos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que je lis. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, Hallelujah. tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. It tells us what we should think on. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. Brethren, when we relate with our spouses, these are the things that flows out of us? Frère, lorsque nous avons des relations, des échanges, lorsque nous sommes en relation avec nos époux ou épouses, est-ce que ce sont ces pensées qui viennent dans nos rapports avec nos époux et épouses? Praise the Lord. Amen. So let's re-examine ourselves, our relationship, and let these words fill our mouths, our minds. Let's have a rethink. Let's allow the word of God to fill our minds, and this will express itself in a sweet life, a sweet relationship with our spouse, our children, and all the Lord will bring close to us. Donc, frère, repensons notre vie. Voyons ce à quoi nous pensons, que ces choses puissent remplir nos pensées et ainsi nous pourrons avoir de bonnes relations avec nos époux, épouses et avec nos enfants. Amen. Praise the Lord. So the bottom line to success in marriage is meditating upon the Lord, the word of God, and having a sensitive spirit, being obedient also to the Spirit of God. Donc ici, la base, c'est méditer sur la parole du Seigneur et avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Please, the last part of it. Can you... The word of God. The word of God, obedience to the Spirit of God. Soyons, recevons méditons la parole de Dieu et soyons obéissants à l'Esprit du Seigneur. Amen. If the word of God is before us, it will be a check when we find ourselves acting contrary and the Spirit of the Lord prompts us. We are able to respond, be obedient, and stay back from maybe an action or a reaction that will not bring glory to God. Donc, quand la parole de Dieu nous instruit et l'Esprit du Seigneur nous éveille sur une chose, nous pourrons obéir à la parole de sorte à ne pas mener des actions qui seront contraires à la parole du Seigneur. Amen. We should be Amen. careful not to be influenced by the culture of the world. Faisons attention de sorte à ne pas être influencés par la culture du monde. And we should not borrow live from other people's marriages and their experiences. Et donc, nous ne devons pas non plus emprunter l'expérience d'un mariage et d'une autre personne. Let's be diligent in building our homes with the word of God. Soyons diligents dans la construction de nos maisons avec la parole du Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We'll quickly go look at some of the challenges. There are many situations that can come up as challenges in and threaten a marriage. Nous allons regarder les défis qui peuvent se présenter dans le mariage. Il y a beaucoup de situations. So we just look at a few. On va regarder quelques-uns. But let's know that whatever the challenge, God's word and obedience to the voice of the Spirit can handle any situation, no matter what it is. Hallelujah. Comprenons que quel que soit le défi, la parole de Dieu et l'obéissance à sa parole peut nous aider à venir à bout de toutes situations qui peuvent se présenter à nous. There's no situation that is beyond God. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus, qui soit au-delà, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de Dieu.
Irrespective of the challenge anyone is going through now, just turn to the Lord. Look again into the word of the Lord and know that the Lord is able to solve that Yes. problem, that challenge that looks so big before you. Quel que soit le défi qui se présente à nous, à vous, à quelqu'un, regarde au Seigneur et cela permettra de vaincre ce défi parce qu'il n'y a rien qui soit aussi plus grand que le Seigneur. With God, nothing is too difficult. Avec Dieu, rien n'est difficile. And all things are possible with our God. Et toute chose est possible avec notre Dieu. What the Lord requires of us is faith and submission to his word. Tout ce que Dieu demande de nous, c'est la foi et la soumission à sa parole. So let's be open to the Holy Spirit. Donc, soyons ouverts au Saint-Esprit. Let's trust the Lord Ayons confiance au Seigneur that he will handle and sort out whatever issues we are having in our marriages. qu'il va nous aider à subvenir à toutes les difficultés ou les défis qui vont se présenter à nous dans notre mariage. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So just quickly look at a few, will I use it, common problems je vais that le are dire, associated with on va marriage. regarder quelques éléments. Ce que je vais dire, c'est les problèmes communs. On verra. One major one is communication. Un des plus grands défis, c'est Communication issues. la communication. Le défi de There is a major communication. problem in marriages. C'est un des problèmes majeurs dans le mariage, la communication. Leading from poor communication. Qui va dans une communication pauvre Sometimes we are using aggressive language. ou utilisation de langage agressif Sometimes being defensive in our approach in the ou communication. défensif dans notre relation, dans notre approche. Sometimes it's assumption. We just assume your husband or your wife understands what you are saying. But Souvent, on prend les choses, on a assumption, On assume. on assume que on assume certaines choses de la part de nos époux, ou épouses. and sometimes it is non-verbal communication even. Et par moments, souvent, ce n'est pas des communications verbales Sometimes just gestures or faces. ou bien Yes, c'est des you gestes, are c'est communicating. des attitudes, c'est des gestes. C'est pas verbal, c'est pas des communications verbales. Sometimes poor listening. One spouse is not listening through a discussion, a conversation, again and again, and Souvent, one part is discouraged. souvent on a une écoute, une pauvre écoute. On n'écoute pas la conversation qui se présente à nous. Sometimes a harsh tone, the way we respond to one another harshly, not minding the feeling of the other. Souvent, c'est les réponses dures que nous professons qui viennent toucher la sensibilité de l'autre. Praise the Lord. So Gloire au Seigneur. communication is a serious problem. And if we look at some other issues, it could still boil down to the way communication was handled, maybe finances. When we look at that, sometimes it is the way things are communicated, not properly, proper discussion. One is not listening, the other is too busy. Donc souvent, la communication, en fait, entraîne aussi d'autres problèmes. Il peut y avoir des défis financiers, mais qui sont liés, en fait, aussi à la manière dont la communication se fait. Let's L'autre examine est it. trop occupé, par exemple, l'un est trop occupé pour mieux communiquer. Donc, examinons ces exemples. So it's good we should examine our communication method. Donc, nous devons examiner notre méthode de communication.
It should be healthy. Amen. Tu dois être saine, We should be open. on doit être ouvert. We should have confidence in one another. So Yes. when we speak, with assurance that our spouse, will not misunderstand and will not shut us up sometimes. On doit avoir la confiance l'un de l'autre et comprendre que notre époux ou épouse ne va pas se renfermer. Another aspect of communication is lack of respect for each other. Un autre aspect de la communication, c'est le manque de respect l'un de l'autre. Respect is an important aspect of relationship, that helps to keep healthy relationship when there's respect one for the other. Lorsqu'il y a le respect entre le respect de l'un et l'autre, cela maintient une bonne relation dans le couple. Sometimes couples take, each other for granted, and the way they speak relates to themselves, gradually affects, the affection they have one for another. Souvent, le couple prennent les choses pour acquis. Et donc, la manière dont ils communiquent peut les affecter l'un et l'autre. Let's develop respect for one another, no matter what. On doit développer le respect pour l'un et l'autre, quelle que soit la situation. Because have a way of, building a healthy relationship. Et donc, ça, sustaining a healthy relationship. C'est la voie donc pour pouvoir bâtir une relation saine. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Now, the Word of God counsels us how we should speak. Our communication should be one that is healthy, that promotes, you should be able to know how to say good words, sweet words, affectionate words, one to another. Donc, la parole de Dieu nous enseigne comment nous devons communiquer, donner des bonnes paroles, des paroles d'encouragement et des paroles d'encouragement à l'un et l'autre. Let's look at Colossians 4:6. Regardons dans Colossiens chapitre 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. So let your speech be always with grace, seasoned with salt. So this speaks about, sweetness in your speech. Donc cela, on voit ici qu'il dit qu'il faut que notre parole soit assaisonnée de sel. Donc cela ramène à une manière sweet. Sweet. Yeah. Okay. C'est douce, je pense. Une manière douce. Une manière douce So de let's be parler. affectionate. Even the scripture talks about to be affectionate one to another. Il faut parler avec de l'affection à l'un et l'autre. So our speech should be filled with consideration. Donc nos paroles doivent être prononcées avec considération, Kindness, gentillesse. strength to forbear, On doit avoir le courage de pouvoir supporter. It should be one that you bring encouragement. La force pour supporter une parole qui vient pour apporter l'encouragement. Our words should not be hurtful or not revengeful. Nos paroles ne doivent pas être des paroles de revanche ou des paroles dures. Not to tear down. Ne sont pas des paroles pour déchirer. Praise the Lord. We know sometimes when one party is offended,
are not under control, could say some, hurtful words, but the other should not revenge. Donc, par moment, lorsque une partie dans le couple est mécontent, il peut prononcer des paroles dures. Il ne faudrait pas que l'autre partie puisse se venger. So the other should be able to respond Yes. with a kind and graceful words to quieten the spouse. L'autre partie doit pouvoir répondre avec des paroles gentilles et des paroles de grâce pour pouvoir calmer la tension. We should be watchful of what comes out of our mouth. James speaks about that. Nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. Et James en parle. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So we just look at one verse there. I'll call the other verses, but I just want us to look at James 3:10 to 12. On va regarder Jacques chapitre 3, 10 à 12. Jacques chapitre 3, 10 à 12. Jacques chapitre 3, le verset James 10 à 3, 12. yeah. Je lis. Read for it. Jacques Okay, chapitre 3, out of the same mouth, Yeah. All right. that is it, verse 10. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. 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 Praise the Lord. Gloire au Seigneur. This speaks about controlling our tongue Cela parle du contrôle que nous devons avoir de notre langage, de notre and langue. let that which proceeds from our mouth be one that we bless, Que toute one parole that qui sort de words notre that bouche we edify. doit pouvoir bénir, doit pouvoir édifier. So let's trust God to help us, particularly when we are under pressure. There's that tendency, to be out of control, because you are angry. If you are not in control, you just find yourself altering things that will be very damaging to your relationship. Donc, ayons confiance au Seigneur de pouvoir prendre le contrôle de ce que nous disons. Et lorsque nous sommes fâchés, nous devons demander que le Seigneur nous aide de sorte à ne pas dire les choses qui vont endommager en fait nos rapports ou nos relations. Praise the Lord. Amen. So let's trust God for the control of the Holy Spirit over us at all times. Donc, croyons au So that Seigneur we pour nous walk- aider à contrôler par le Saint-Esprit à tout moment, nous contrôler. so that we'll walk in oneness with our spouses, Afin de marcher dans l'unité in avec our nos époux communication methods. et dans l'unité avec nos époux, épouses et époux-épouses et dans la communication entre nous. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So another area of challenge is financial stress. Un autre niveau de défi, c'est le stress financier. This is a big issue in marriage too. Ça, c'est un défi très, très élevé, un gros défi dans le mariage. There's always sometimes disagreement on spending, saving, debt management. This all leads to tension sometimes in the home. Donc, il y a le défi des dépenses, le défi de l'épargne, le défi de la gestion des dettes. Cela entraîne des tensions dans la maison.
Or sometimes one partner is feeling financially burdened, is carrying much of the financial responsibility In the home. in the home. Ou souvent il y a une partie, un membre de la relation euh, a un poids plus élevé des dépenses de la maison. Now, there are various ways which the finance of the home can be handled to free it from pressure. Il y a plusieurs manières il y a plusieurs manières de gérer les finances de la maison de sorte à pouvoir les éloigner de tout défi ou de toute pression. There will not be time to look into that, but couples should be sincere with one another in this issue of finance. On ne pourra pas regarder tout le détail, mais les couples doivent être vraiment sincères dans la gestion des finances. Yes, there must be sincerity. Il If doit y avoir la both sincérité. will be free to a certain degree from this issue of finance stressing their relationship. Il doit y avoir la sincérité pour être libéré de tout ce qu'il y a comme défi dans les pressions financières. And they should work out a healthy plan of how to manage their finances. Et ils doivent travailler à un plan sain pour voir comment gérer leurs finances. They can often ask for counsel Yes. from a Aussi, more mature couple. Wow. ils peuvent aussi demander des conseils à des couples plus matures. So, and then look at their peculiar situation and see what fits in for them. Et ils doivent regarder leur situation particulière et voir qu'est-ce qui correspond en fait à leur situation. But in all, the husband should not neglect his responsibility of fending for his family. Et au-delà de tout cela, l'homme ne doit pas négliger sa responsabilité de s'occuper financièrement de sa famille. Even if the wife is more financially positioned, Même si la femme a une situation financière meilleure. yes, there are times the wife may be earning more, Il y a des moments où la femme gagne plus que l'homme. but that doesn't mean the man should now cross his leg and feel, oh, there's enough money coming from the wife. But he, as the man, is given the responsibility by God Amen. to fend for his home. Cela ne doit pas être pris par l'homme comme étant, il va croiser les pieds et dire, ben voilà, il y a suffisamment de fonds qui viennent de mon épouse. C'est la responsabilité de l'homme de pouvoir prendre en charge la famille. Acclamation. Second, let's quickly look at two passages there. 2 Thessalonians 3:10. 2 Thessaloniciens 3, 10. Deux Thessaloniciens 3, 10. Je lis. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Amen. Say, let if any will not work, neither should he eat. Praise the Lord. Amen. And let's look at the Timothy passage, 1 Timothy 5. What did he say there? 5:8. Regardons en 1 Timothée chapitre 5, verset 8. « 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Praise the Lord. Amen. Any man provide not for his own, especially for those of his own house, he has denied the faith. See the way the Bible puts it. Voyez comment la Bible explique. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, principalement de ceux de sa, qui ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. So the responsibility is laid on the man to provide for his home. So every man should make effort, trusting God for wisdom and strength to labor and provide for
his home. Donc la responsabilité incombe à l'homme de, de faire tout ce qu'il faut pour donner la provision à sa maison. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. And sisters too, the fact that you are more financially placed Et les femmes aussi, les above your sœurs, husband le fait que vous soyez financièrement bien, vous devez should pouvoir not make aider you votre... to be puffed up Sorry, and want to control the affairs of the home. Le fait que vous soyez financièrement bien positionné ne doit pas vous amener à vous enorgueillir et à prendre le contrôle de la maison. Well, we remember we read in Ephesians 5 that talks about submission to your husband. So you submit in everything, even your finance, you submit to your husband. Donc, vous avez vu ce qu'on a regardé dans Éphésiens chapitre 5, que les femmes doivent se soumettre à leur mari en toutes choses. Donc, vos finances doivent être aussi être soumises à vos maris. And if I may say, it is one family, it is one home. Two of you are one. So things should be done together as one. So issue of finance should be brought together. Donc, c'est une famille, vous êtes un. Donc, tout doit être fait en commun accord, en un. Donc, les finances aussi doivent être prises ensemble, en un. Next. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. I will just bring this one in connection with that, because issue of finance sometimes, crop up when values and expectations differ in the home. Donc, les situations des finances diffèrent d'une maison à l'autre, enfin d'un couple à l'autre. So when you have different values, different priorities, different goals, it affects the finance also. Donc, en fonction des valeurs, en fonction des objectifs qui sont différents l'un de l'autre, en fonction du fait que chacun a des objectifs et des valeurs qui soient différents l'un de l'autre, cela affecte aussi la maison. So couples should be able to come to a compromise on the issues of values and expectations and other, pursuits, goals they have. They should be able to come to a compromise so that they will have a common front and maintain a healthy relationship. Donc, le couple doit venir à un niveau de compromis, ils doivent trouver un compromis pour gérer cet aspect et avoir une situation saine dans la relation. Amen. Amen. Then the issue of consideration too, not being sensitive to the needs and desires of your spouse. Et puis aussi à la considération, le fait pour quelqu'un de ne pas être sensible aux besoins de son époux ou de son épouse. When one is being selfish and self-centered, everything must revolve around one individual, the husband or the wife. Everything must revolve around her, how she wants things to be. It shouldn't be. Quand quelqu'un est égocentrique, il veut que tout tourne autour de sa propre personne, Egocentric. ça ne marche pas. Sometimes it's even the man. He takes all the decision. It is how he wants things to be done that should be done. Souvent, c'est But l'homme. there should be Il prend toutes les a décisions. contribution of both Il to veut build the que home. les choses soient faites selon qu'il le comprend, selon qu'il le veut, et cela ne doit pas être le cas. Il faudrait que ce soit fait de commun accord. Praise the Lord. So Hallelujah. ask ourselves, to what extent am I self-centered or be selfish, and this is causing a kind of disagreement, challenging the relationship. Donc, c'est de voir à quel niveau je suis.
Est-ce que je ne suis pas égocentrique qui fait que cela crée des défis dans la maison? So let's look again and trust the Lord to work upon us. Voyons cela et croyons que le Seigneur travaille dans notre vie par rapport à cette situation. Let's know that this journey of life, the two of us, the two must go together and they must be agreed. Donc, dans cette vie, nous devons ensemble aller de l'avant et on doit parvenir à un accord, un commun accord. Hallelujah. At the beginning, you agreed at the altar to go all the way. Au début, on a donné notre accord à l'autel pour aller ensemble tout le temps. So whatever it will take for the two of you to work together, the compromises that needs to be made, the considerations, you should be able to, under God, submit yourself to all so that you will have a successful and a blissful marriage. Donc, les considérations qui peuvent venir, il faut trouver un compromis pour avoir un mariage réussi. Praise the Lord. So I'll just look at two other things and then we will round up. And this has to do with managing work life. Je vais évoquer deux autres choses et puis on va conclure. Et cela a à voir avec la gestion de notre vie. The society in which we are living in and even the times in which we are in is calling for so much out of us in relation to our work. Donc, la gestion de notre vie de travail, la société dans laquelle nous vivons a beaucoup de demandants et cela peut avoir un impact sur la manière dont on gère nos relations. There's so much demand upon us, our time and our energy. Il y a beaucoup de demandes qui proviennent de la société actuelle sur notre temps et sur notre énergie. There's busy work life. Some are keeping 2 jobs, some 3 jobs even. La vie la vie est on est très occupé. Il y a d'autres qui ont 2 jobs, 2 jobs ou 3 même. Because you have bills to service. Parce qu'il y a des factures qu'il faut payer. So we find out that being able to, be available to your spouse, you find there's a distance gradually, unconsciously being created because you are pursuing this, pursuing that, all to try to make ends meet. Et à un moment donné, on voit qu'il y a une déconnexion par rapport au temps qu'on accorde à notre époux ou notre épouse. Et de façon inconsciente, cela se produit. And you don't have time for each other, this strained relationship. Donc, et cela se produit de sorte qu'on n'a pas suffisamment de temps pour l'un et l'autre, pour pouvoir entraîner ou bien pour pouvoir marcher pour avoir une relation qu'on entretient. So it creates distance and a feeling of loneliness. Et ça crée la distance et on se sent seul. Even though you are in the same house, it's like you are tenants Co-tenants. or co-tenants. Même si on est dans la même maison, on se retrouve comme des colocataires. There is no connect. There's no emotional connect. There's no intimacy. You don't have time for yourselves. Il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas d'intimité, on n'a pas le temps pour nous-mêmes. So we must look again and try to create time to be available to each other so that our relationship, our bond of love is not affected. Donc on doit voir cela et on doit trouver du temps et créer le temps pour être disponible pour l'un et l'autre afin que notre relation et notre affection n'en souffrent pas. We must create time, holidays, weekends. On doit créer du temps
les fins de semaine, going to France. les vacances. Alone. I know over here from time to time, like this period in summer period, you have holidays. But sometimes the holidays is with the children or with other friends. But here we are talking about being alone, the two of you alone, looking again at your relationship and building that bond that may have to a certain degree, because of other issues, particularly the work life. You've not had time for one another, for each other. Je sais que par moment, on prend des vacances qui peuvent avoir lieu avec les amis ou avec les enfants, mais je parle de prendre des vacances, des moments pour seul à seul, pour pouvoir créer ce lien, seul à seul. So sometimes maybe creating certain evenings in Hallelujah. the week. So Et even souvent, waiting holiday, so many things will have happened before that holiday. faut pas attendre forcément pendant les vacances, mais pendant faut pas attendre pendant les vacances. Ça peut être pendant dans le courant de la semaine, trouver des moments. Faut pas attendre seulement pendant les vacances. Some weekends, if the children are still young, they could just go on some hours to be with a family friend. Then the two of you could be together and Souvent, have a time together. souvent, en fin de semaine, si les enfants sont s'ils sont encore petits, ils peuvent passer la fin de semaine chez d'autres amis et puis vous pouvez prendre du temps pour vous-même. The essence is just deliberately create time so that the two of you, could be together and refresh that relationship, build it up, let the bonds, that union not be, strained. Donc, l'idée, c'est de créer du temps pour vous, pour que cette union, cette relation n'en souffre pas et qu'elle puisse se fortifier. Praise the Lord. And lastly, traditional roles and expectation, can create challenges in marriage. Et dernièrement, donc, en fin de compte, les traditions et les espoirs peuvent créer des défis dans le mariage. Yes, where traditionally their specific role is the woman that is in the kitchen. She's the one that cooks the food. The man is, those can create, stress Par in a home exemple, when c'est you la hold femme qui, them to this. par exemple, c'est la femme qui doit être à la cuisine, c'est elle qui doit faire ceci. Et ces éléments-là peuvent créer des stress et avoir un impact sur la relation. Cross leg and read newspaper. Et l'homme croise les pieds et il commence à lire son journal. As much as the endowment of the husband and the woman enable them to play these roles, in marriage and being children of God, has joint heirs with Christ, we should be there for one another to assist in all that matters to the home. Aussi longtemps que nous sommes ensemble, enfants de Dieu et nous sommes héritiers de Dieu, nous devons pouvoir travailler ensemble pour permettre à donner à la maison une bonne relation. So let's be involved. Let's help one another for the smooth running of the home. Let's believe God that we are one. So we should join hands. We should work together and build this home that the Lord has given unto us. Donc nous sommes un, nous sommes ensemble, nous devons nous joindre la main pour bâtir cette maison que Dieu nous a donnée à bâtir. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. We will stop here. We thank God for the few things we're able to go through, and we trust that the Lord will help us to go through them and believe that the Lord will help us to submit to the leading of the Holy Spirit, that our homes, will begin to reflect, the way the Lord intends it to be.
Et je pense qu'on va s'arrêter là. On bénit le Seigneur du temps qui nous a permis de passer en revue ces choses. Et on croit que le Seigneur va nous donner le nécessaire pour qu'on puisse bâtir notre maison. Amen. Whatever the challenge, the Lord is able to sort out things. All He requires of us is to turn to Him Quels que and soient les allow défis, Him to work upon us. quels que soient les défis, le Seigneur est capable de nous aider. Et ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre et de voir qu'il le fera pour nous. Amen. 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 Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Amen.